Monsieur le Président, encore une fois de m'avoir donné la parole afin de continuer à poser les questions à Monsieur Amadou Damaro Camara. Monsieur Camara, Oui, maître. on va revenir sur, toujours, on est sur les 15 milliards de leur utilisation et de la procédure qui a été entreprise. Est-ce que vous pouvez me dire, Monsieur Camara, à quel moment la 9e législature a commencé, son installation plus précisément? C'était le 21 avril 2020. 2020. Oui. Ok. Monsieur Camara, est-ce que, encore une fois, vous estimez que vous avez utilisé cet argent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en République de Guinée? Merci, maître. Monsieur le Président, je crois qu'il y a nombre de questions qui découlent du fait qu'il y a une confusion dans les deux branches, entre les deux branches de l'exécution budgétaire. Qu'il vous plaise, avec votre permission, que je rappelle, surtout à la Cour, peut-être au parquet et à l'agent judiciaire de l'État, il y a des questions qui créent la confusion. Dans l'exécution budgétaire, il y a deux modes principaux. Il y a l'exécution budgétaire par rubrique et l'exécution budgétaire par trésorerie. Pendant la mise en place du budget, donc pendant la budgétisation d'une entité, il peut s'agir de dotation par ligne. On dit par exemple voyage, 1 milliard, fourniture, 500 millions, etc., etc. Si pour une raison ou pour une autre, il y a eu suffisamment de voyages et il ne reste sur cette ligne que 100 millions, mais il y a un voyage qui se présente qui demande 300 millions, on veut faire le voyage, mais on trouve que sur la ligne voyage, il ne reste plus que 100 millions. Dans ces conditions, on a deux options. On renonce au voyage parce que la ligne voyage n'a plus suffisamment d'argent pour effectuer ce voyage, ou on demande à l'autorité autorisée à transférer de l'argent sur une ligne qui en a beaucoup plus vers cette ligne qui en manque. Là, c'est l'exécution par rubrique. L'autre mode d'exécution, c'est l'exécution budgétaire par trésorerie. Là, on vous donne des fonds et vous avez les tâches à exécuter selon le mode qu'elle se présente. Dans le cas de l'Assemblée, c'est par trimestre. Après la gestion d'un trimestre qui s'achève,
on regarde le solde. Est-ce qu'on a 2 milliards de solde et on s'attend pour le trimestre suivant à 20 milliards? On fait la projection, le plan de trésorerie basé sur les 22 milliards. Mais si par contrainte, vous êtes dans le rouge à la fin du trimestre de 2 milliards, vous avez demandé une avance à la Banque centrale de 2 milliards, donc vous êtes dans le rouge, et vous attendez pour le prochain trimestre 20 milliards, vous faites votre programmation basée sur 18 milliards, ou bien même 16 milliards, parce que si vous voulez avoir un solde de un petit solde de 2 autres milliards. C'est ce qui se passe à l'Assemblée. Il y a toujours une corrélation entre la toute première subvention jusqu'à la dernière subvention de la législature, même pas de l'année, mais de la législature. Parce que l'année budgétaire de l'Assemblée ne correspond pas à l'année budgétaire grégorienne. Grégorienne plutôt. Donc, c'est comme si vous voulez, la question veut dire si vous voulez appliquer les règles de volleyball au tennis. C'est vrai que les terrains sont à peu près de même dimension. C'est vrai que les adversaires sont séparés par un filet. C'est vrai qu'on joue avec la main. Mais la différence, c'est que l'un des filets est plus bas par rapport à l'autre. Et dans le cas du tennis, on joue avec la main, mais armé d'une raquette. Maintenant, en voulant employer les règles de tennis au volleyball, vous créez une confusion. Et vice-versa. Si vous me posez la question, est-ce que je l'ai utilisé? Je dirais parfaitement. Et avec bonne foi. Vous venez de me demander quand est-ce que nous avons été installés. La 9e législature, c'était le 21 avril 2020. Et vous allez remarquer que l'argent payé à Castor, le 1,8 milliard, comme ce qui a été payé à l'EDG, c'était en 2020, juste 2 mois après mon installation. Les 15 milliards sont arrivés 1 an après, en juillet 2021. Ce qui explique la corrélation, que ce qui s'est fait aujourd'hui doit continuer pratiquement jusqu'à la fin de la législature. Voilà, maître, ce que je pouvais dire à propos. Je crois que ça va vous aider dans les futures questions.